Je reviens sur la question de la culture, notamment la culture au féminin. Est-ce que les féministes ont su se constituer une culture féminine? C'est-à-dire une connaissance du rôle des femmes dans l'histoire, des grandes étapes de la condition féminine depuis une cinquantaine d'années. Est-ce que les jeunes filles aujourd'hui sont plus calées qu'autrefois concernant les femmes importantes, les femmes célèbres? Ou est-ce qu'elles en sont toujours au même point qu'il y a 100 ans? Évidemment, entre-temps, il y a eu des femmes qui se sont fait remarquer, ça va de soi. Mais, de façon générale, prenons l'histoire de la musique, l'histoire de la philosophie, l'histoire de la littérature, l'histoire de la peinture, l'histoire du cinéma. Est-ce qu'elles savent des choses propres à leur féminité, à leur appartenance à l'ensemble féminin? Question que je me pose, et je crois que la réponse est plutôt négative. Je pense qu'elles ont, les femmes célèbres, on les connaît aussi bien quand on est un homme que quand on est une femme, et c'est toujours les mêmes noms qui ressortent. Pour une raison très simple, c'est que il y a des noms qui sont intéressants, mais qui ne sont pas marquants, et qui n'ont pas laissé beaucoup de traces. L'autre jour, quelqu'un me disait qu'il fallait s'intéresser aux stations de métro, de tramway, d'autobus. Et je lui ai répondu que, effectivement, sur la ligne 3B, du tramway TA3B à Paris, il y avait beaucoup de noms de femmes, et même une proportion absolument extraordinaire. Et alors, je lui disais, ben oui, ben ce sont des gens qui ont choisi les noms de ces stations, ligne 3A, 3B, ont voulu absolument une présence forte des femmes. De même que dans les quartiers, certains nouveaux quartiers, notamment dans le 13e arrondissement, près de la Bibliothèque nationale, dans les quartiers où maintenant l'université est fortement implantée, il y a énormément de rues qui portent des noms de femmes. Mais ce sont des illustres inconnus, mais ça permet déjà peut-être de familiariser les gens avec des noms. Le problème, c'est que plus on met la barre bas, plus il y a d'appelés. Et donc, on crée des injustices, puisque l'on va donner de l'importance à des personnes qui n'ont pas plus de mérite que d'autres. Ce qui est le grand problème. Quand on choisit des gens qui ont eu un rôle médiocre, eh bien la médiocrité, elle est très répandue. Alors que si on donne de l'importance à des gens de haut niveau, eh bien, c'est pas, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Donc on ne s'en sort pas. Donc ce que je constate, sauf jusqu'à nouvel ordre en tout cas, ce que je constate, c'est que les gens vont toujours... bon, les grands noms de la musique, c'est les grands noms de la musique. Il faut connaître, pour des raisons purement de plaisir, il faut connaître quels sont les grands auteurs au niveau du cinéma, au niveau de la musique, au niveau de la poésie, etc. Et malheureusement, parmi ces grands auteurs, il y a très peu de femmes. C'est pas qu'elles n'ont rien fait. Il y a des gens qui disent ah mais on les a pas laissées faire. Si, elles ont fait des choses, mais ça n'est pas resté. Ça ne s'est pas maintenu, ça n'a pas duré. Ça fait long feu. Et je dirais même ça peut faire même un feu de paille. Un spécialiste de l'histoire de la littérature connaîtra, vous citera des noms de femmes. Mais il sera immédiatement obligé de vous dire que ces femmes, leur œuvre n'est pas d'un intérêt majeur. Et notamment, elle n'a pas impacté. Or, c'est un cercle vicieux. Parce que si une œuvre n'impacte pas,
elle n'est pas si importante que ça, même si elle est très intéressante en elle-même, parce que la créativité est liée à l'impact social. Pas forcément immédiatement, mais par la suite en tout cas. Donc, euh, des gens qui ne sont pas sortis du rang, il y a peu de chances qu'ils aient eu un impact important, et par là même, on ne voit pas pourquoi on retiendrait leur nom. Mais c'est vrai que par le biais des stations de métro, et notamment des stations de tramway, on, va, on a la possibilité de mettre en avant un certain nombre de femmes, de noms de femmes, de nous familiariser avec ces noms de femmes, ce qui est d'ailleurs le cas aussi pour les rues. Bon, il y a pas mal de rues qui portent des noms de femmes. Mais ça peut devenir embêtant parce que je pense par exemple à la station de tramway qui est sur la ligne 3A, entre Porte d'Ivry et Avenue de France, qui s'appelle Maryse Bastier. Qui est-ce qui connaît Maryse Bastier? Et si on interroge la plupart des femmes sur les noms de femmes qui figurent dans les stations de tramway 3A et 3B, et je pense que ça va continuer pour les suivantes, eh bien, je pense qu'elles ne sauront même pas de qui il s'agit. Sinon que ce sont des noms de femmes. Il y en a certaines qui pourront le savoir, mais finalement, il y a eu un échec à ce niveau-là, sur lequel il conviendra de réfléchir. Pourquoi on n'est pas arrivé à doter les femmes d'une culture qui leur soit propre.